Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Et ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as sauvés pour te servir. Et notre vie ici-bas, notre pèlerinage sur cette terre est consacré, Seigneur, à ton adoration. Les jours que tu nous donnes, c'est pour élever ta gloire, c'est pour démontrer ta gloire dans notre génération. Merci, Seigneur, pour ce dimanche 27 avril 2025, où tu nous rassembles encore ici, en ta présence, parce que tu as en réserve des choses glorieuses pour nous. Béni sois-tu, roi des rois, parce que tu ne rassembles jamais tes enfants en vain. C'est toujours parce que tu as un but particulier. Père, nous prions que ton dessein s'accomplisse pleinement envers nous ce matin. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Que ta présence soit effective parmi nous. Amen. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Donne-nous les oreilles des disciples et accorde-nous la grâce, Seigneur, que notre cœur soit un terrain fertile. La bonne terre où cette semence divine va germer. Elle va porter du fruit et du fruit digne de la repentance. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu pour notre présence ici ce matin. Je voudrais partager avec vous sur le thème « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus a dit à ses disciples « Passons à l'autre bord ». C'est dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Nous lisons. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe et sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaçait le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Amen. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns et aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu descende sur nous par ce message au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la vie d'un être humain a plusieurs étapes. Que vous soyez croyant ou pas, votre vie a plusieurs phases. Il y a un moment où on vous appelait un bébé, on vous portait, d'abord vous étiez dans le sein maternel, personne ne vous voyait, et après votre naissance, vous étiez un bébé,
que l'on transportait, on nourrissait, on lavait, on habillait, on noyait, on faisait tout. Et après un moment donné, vous avez commencé à vous tenir debout, à marcher, à faire les premiers pas et à aller à l'école, à parler, à apprendre. Aujourd'hui, vous êtes un adolescent, vous êtes un adulte, vous êtes peut-être déjà même un parent ou un vieillard, je ne sais pas. C'est chacun de nous qui connaît la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur Jésus avait déjà évangélisé et il avait fait un certain nombre de disciples. Les disciples, ce sont ceux qui suivent sa discipline, qui marchaient avec lui, qui l'accompagnaient tout au long de son ministère terrestre, partout où il allait pour annoncer la bonne nouvelle de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, subitement, Jésus demande à ses disciples de changer de cap. Ils avaient vu des choses très glorieuses en compagnie de Jésus. Ils avaient expérimenté la joie, la paix. Ils ont vu beaucoup de guérisons. Il y a eu des miracles. Jésus a multiplié même le pain, le poisson. Ils ont mangé. Bref, ils étaient très heureux d'être avec lui. Et ils auraient souhaité qu'il en soit toujours ainsi tous les jours. Mais à un moment donné, le Seigneur Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Amen. Passons à l'autre bord. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au bord de la mer. Et ils étaient sur une rive de la mer. Jésus voulait qu'ils puissent transiter et aller dans l'autre rive de cette mer. Et c'est le même appel que le Seigneur Jésus nous lance aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, Dieu, il est écrit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des moments dans la vie d'un enfant de Dieu où le Seigneur veut que tu puisses passer à l'autre bord avec lui. Dieu n'aime pas la stagnation. Dieu n'aime pas la routine. Dieu n'aime pas la mêmeté. Lorsque tu marques le pas sur place, tous les jours, tu tournes en rond autour de la même montagne. Cela ne rend pas gloire à Dieu. Lorsque tu ne grandis pas spirituellement, lorsque tu n'évolues pas, tu ne progresses pas dans ta relation personnelle avec Dieu, le Seigneur n'est pas content de toi. Nous allons voir deux exemples caractéristiques qui illustrent cette situation. D'abord, dans l'Ancien Testament, nous avons le cas du peuple hébreu. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés à un certain endroit et ils se sont arrêtés. On appelle ça la zone de confort. Les gens n'aiment pas quitter leur zone de confort. Les gens aiment rester là où ils se sentent à l'aise. Or, tant que tu restes dans ta zone de confort, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tant que tu restes dans ta zone de confort, certes, tu te sens à l'aise, mais tu es en train de retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. La zone de confort peut devenir un danger, ça peut devenir un inconvénient. La zone de confort peut devenir vraiment un très mauvais risque. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit suivre les directives du Seigneur. Tu dois marcher pas à pas avec lui. Or, malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils sont dans leur zone de confort, où ils ont tout à leur disposition, ils sont à l'aise, ils sont avec les personnes qu'ils connaissent, ils ne prennent aucun risque, ils ne font rien de nouveau, toute la vie est une routine, c'est-à-dire, ce n'est qu'une succession d'événements habituels, il n'y a rien de nouveau, cela n'est pas bien. Tu vas à l'église tous les dimanches, tu chantes les cantiques, tu fais quelques prières et tu te dis que tu es chrétien. Dieu n'est pas content. C'est encore pas ça pour quelqu'un qui vient d'accepter l'évangile, qui vient de donner sa vie à Jésus. Mais pour toi qui as déjà reçu la parole de la Bible nous dit, Jésus dit qu'on demande beaucoup, à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Ça c'est Luc chapitre 12 verset 48 à 49. Dans la zone de confort, mon frère et ma soeur, ça te fait plaisir, ça te fait rire, tu te sens en joie, mais tu ne sais pas que tu es en train de retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ta zone de confort peut devenir la source de ta déchéance, la source de tes échecs, la source de ta déstabilisation. La zone de confort peut devenir quelque chose que tu auras à regretter amèrement après. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la marche avec Dieu n'est pas statique. La marche avec Dieu est dynamique. La marche avec Dieu est progressive. C'est-à-dire que quand un enfant marche avec Dieu, il ne doit pas s'attendre à vivre les mêmes choses tous les jours. Non, la marche avec Dieu est progressive. C'est étape par étape. Exactement comme je vous parlais du peuple d'Israël, que lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage de Pharaon en Égypte, ils sont arrivés au désert et à ce moment-là, ils ont cru que tout était fini, que tout était bon et qu'il fallait s'arrêter. Alors que Dieu leur avait très bien dit qu'il leur
les a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage, pour les amener dans la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Malheureusement, ils se sont contentés de rester à Horeb, alors qu'Horeb n'était pas la terre promise. Il en est de même de beaucoup de chrétiens. Toi qui, au début, quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu avais la soif de grandir, de connaître Dieu, de pouvoir encore mieux approfondir la compréhension de la parole de Dieu. Tu avais la soif de gagner les âmes pour le Seigneur. Tu avais le désir d'être utile à l'œuvre de Dieu. Mais depuis un certain temps, tu t'es installé dans une zone de confort où tu es à l'aise, tu tournes en rond, c'est la même routine, tu ne prends aucun risque, tu crains des persécutions, tu crains qu'on va t'insulter. Avant tu prêchais, maintenant tu n'annonces même plus la bonne nouvelle. Tu as peur de partager ta foi avec ton entourage parce que tu crains que tes camarades de classe vont se moquer de toi. Tu as peur que tes collègues de service puissent te repousser. Tu ne veux pas être mal à l'aise. Tu ne veux pas souffrir pour l'évangile. Alors que Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc la zone de confort peut devenir ta tombe. La zone de confort peut devenir ton cimetière. La zone de confort peut devenir le marécage. Là où tu vas t'enfoncer, tu vas patauger, tu vas continuer à dépérir jusqu'à ce que tu disparaisses spirituellement. Un vrai chrétien doit faire attention, doit prendre garde de ne pas s'installer dans une zone de confort. Un vrai chrétien doit être toujours à l'écoute du Seigneur. Père, quel est le nouveau programme pour aujourd'hui? Alléluia. Amen. Dieu a un nouveau programme pour son enfant chaque jour. Si tu es un vrai disciple du Seigneur Jésus, si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois tout demander au Seigneur, que faut-il que je fasse? À chaque étape de ta vie, chaque jour que Dieu te donne, tu dois demander, Seigneur, quel est le programme d'aujourd'hui? Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, va t'éclairer, va te guider, va te donner de nouvelles directives. Dieu va t'orienter pour que ce que tu as fait hier, c'était bien, mais si tu continues à faire la même chose aujourd'hui, cela ne suffit plus. Même les parents le savent. Lorsque vous avez mis au monde un enfant, au début, lorsqu'il prend le lait maternel, vous êtes fou de joie parce que c'est merveilleux. Vous vous dites que voilà, ça va aider l'enfant à grandir, ça va renforcer son système immunitaire et l'enfant sera préservé contre les maladies. C'est bien beau. Mais si après 1 an, 2 ans, l'enfant ne se met pas debout, l'enfant ne marche pas, l'enfant ne bouge pas, il continue toujours à rester dans les bras de sa mère, vous, parents, vous êtes frustrés, vous n'êtes plus contents. Pourquoi? Parce que aucun parent ne peut être fier d'un enfant qui est né. Il en est de même sur le plan spirituel. Beaucoup d'entre nous sont des nains spirituels. Pourquoi? Parce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, rien ne change, rien n'avance, rien ne progresse, tout est toujours comme avant, cela n'est pas bien. Dans Deutéronome chapitre 1 verset 5, Dieu est venu les reprocher que vous êtes en train de perdre votre cours, vous êtes en train d'oublier l'objectif pour lequel je vous ai fait sortir d'Égypte. Deutéronome chapitre 1 verset 5, il est écrit: de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Alléluia. Amen. Donc Dieu se fâche, Dieu leur reproche. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Mon frère et ma soeur, je ne connais pas quelle est la montagne qui t'a apprivoisé. Je ne sais pas quelle est la montagne qui t'a dompté. Je ne sais pas. Peut-être c'est parce que tu chantes déjà la chorale et pour toi tu es satisfait. Tu crois que tu es arrivé. Non. L'esprit d'arrivisme est un danger. Un chrétien ne doit jamais se croire arrivé. Un chrétien doit savoir que la marche avec Dieu est continuelle. Elle est progressive. Elle est dynamique. Elle n'est pas statique. On ne reste pas sur place. Donc tu dois toujours chercher à avancer, à aller plus loin, à mieux connaître le Seigneur pour pouvoir mieux le servir. Dieu reproche le peuple que vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce texte de Deutéronome chapitre 1 verset 5 à 8 nous dit comment Dieu apprécie son peuple. Et il en est de même aujourd'hui. Toi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais ramené une âme au Seigneur.
Il n'y a aucun frère, aucune sœur dans l'église que tu peux rendre témoignage que voilà, ça c'est le fruit de mon évangélisation. C'est grâce à ma persévérance. J'ai commencé, on m'insultait, on me persécutait. J'ai continué à prier, à jeûner et à évangéliser. Et finalement, voici une âme qui a reçu l'évangile grâce à mon témoignage. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui gardent toujours les anciens témoignages d'avant, d'il y a combien d'années, qu'avant je faisais ceci, avant je priais, vous ne me connaissez pas, j'étais quelqu'un vraiment que Dieu utilisait, vraiment je faisais ceci, je faisais cela. Oh, Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant, notre Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. C'est dans Hébreux chapitre 13 verset 8. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce que le Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il le fera encore demain. Donc, la stagnation est un danger. La routine, lorsque tu tournes en rond, tu réussis, même la prière. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas même dans l'expression, dans leur prière. Quand ils prient, ils ressassent les mêmes mots, les mêmes formules de prière qu'ils ont utilisées depuis des années. Même les cantiques, il y a des chrétiens qui chantent les mêmes cantiques tous les jours, alors que dans son, Dieu nous dit, et chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Dieu voudrait que tu puisses innover. Dieu aime l'innovation. Dieu aime l'amélioration. Cherche quelque chose de nouveau. Quand tu parles à Dieu à genoux, dans tes prières, il y a d'autres formes, il y a d'autres manières d'exprimer tes besoins à Dieu. Même lorsque tu loues le Seigneur par des cantiques et des chants de louange, il y en a, toi-même tu peux composer d'autres cantiques. Il y a d'autres cantiques que les enfants de Dieu ont composés partout dans le monde et que tu ne connais pas. Donc ce n'est pas bien de rester toujours marquer le pas sur place, faire les mêmes choses, les mêmes expressions. Ça fatigue. La routine apporte la fatigue. La routine apporte le découragement. La routine apporte le dégoût. Finalement, tu vas être dépassé par les événements. Tu ne sauras même plus quoi faire. Donc la stagnation est un grand danger pour la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu leur a dit, levez-vous, avancez. Il y a encore d'autres étapes. Vous avez eu les victoires hier. Il y a encore de nouveaux combats à mener aujourd'hui. Il y a de nouvelles montagnes qu'il faut traverser. Il y a de nouveaux obstacles qu'il faut surmonter. Et la même grâce qui t'a aidé hier, la même puissance de Dieu qui a combattu pour toi, il est encore disponible aujourd'hui pour t'amener encore de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc cherche à servir Dieu dans une nouvelle dimension. Cherche à expérimenter la grâce de Dieu sous de nouvelles formes. Quand tu lis la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc quand tu lis la parole de Dieu, pose-toi la question, est-ce que ceci s'est déjà accompli dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà aussi expérimenté cette dimension de la grâce de Dieu? Ce que Dieu a fait dans la vie de ceux qui l'ont servi aux temps anciens, est-ce que cela se reflète? Sinon, prends ça comme un programme, prends ça comme un défi. Tu te challenges toi-même que je vais travailler pour que Dieu m'utilise comme il a utilisé l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les jeunes comme Timothée, comme Silas, comme Tite, comme Philémon. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la croissance est une source de joie. La croissance est une source de maturité. Quand tu ne grandis pas, tu ne seras jamais mature. Tu vas toujours succomber. Tu confesses les mêmes péchés tous les jours. Tu reprends les mêmes erreurs tous les jours. Tu as toujours les mêmes manquements. Même ton entourage se plaint. Les gens qui habitent avec toi, tout le temps te reprochent les mêmes choses. Et tu ne changes pas. Cela n'est pas bien. Jésus veut que tu passes à l'autre bord. Alléluia. Amen. Passer à l'autre bord, c'est changer de situation. Il faut que ta situation change. Il ne faut pas que tu restes toujours dans la même situation en tout le temps. Cela n'est pas, ça ne rend pas gloire à Dieu. Même ta famille va bientôt se plaindre que comment tu nous as parlé de Dieu, mais depuis tu ne grandis pas. Non. Si tu es même un commerçant, si tu es même un homme d'affaires, il faut qu'on voit que tu prospères à tous égards, que tu grandis, que même ton travail, dans ta vie professionnelle, il y a du progrès. Il ne faut pas que tu sois toujours sur la même place. Si tu es même un élève et qu'il reprend la même place tous les ans, cela n'est pas bien, ça ne rend pas gloire à Dieu. Ton échec ternit ton témoignage, ça dit que ça fait que tu n'es plus crédible. Les gens ne croient pas à ce que tu dis quand tu leur dis que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas cela de manière concrète dans ta vie. Donc, que signifie passer à l'autre bord? Je répète, ça veut dire changer ta situation actuelle. C'est grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. C'est progresser dans ta marche avec le Seigneur. C'est démontrer la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Et surmonter tes faiblesses, vaincre tes infimités, abandonner tes erreurs, ne plus confesser les mêmes péchés tous les jours. Passer à l'autre bord, c'est briser les chaînes de la captivité dans ta vie. C'est s'affranchir des rues de l'ennemi. C'est devenir malléable dans les mains du Seigneur de manière à ce que tu sois comme l'argile dans la main du potier et que Dieu peut faire de toi un vase d'honneur, un vase utile, un vase
peuvent accomplir des merveilles pour la gloire de Dieu. Le Seigneur voudrait t'utiliser pour démontrer sa gloire dans notre génération, pour impacter la vie des hommes. Dieu veut que par toi, il a dit tu deviendras une source de bénédiction. Dieu voudrait donc t'utiliser pour apporter la bénédiction dans ta famille, dans ta maison, dans ton école, dans ton travail, dans ton environnement, partout, dans ton église. Le Seigneur veut se servir de toi. Dieu a beaucoup de choses en réserve pour toi. Donc, ne sois pas fataliste, ne reste pas sur place, ne tourne pas, ne sois pas défaitiste. Ceux qui disent toujours que non, je sais que, et on ne voit absolument rien. Voilà le premier exemple où la Bible nous montre que la stagnation n'est pas une bonne chose. Dieu a dit au peuple, quittez, allez, ne restez pas dans le pays de moi, avancez. Et dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple. Dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. Il est écrit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. Vous voyez que le Seigneur dit que ce n'est pas bon d'être toujours en train de prendre le lait. Tous les gens te disent qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut aller au culte, il faut payer la dîme, il faut payer l'offrande. Alors que ça c'est le lait, ça c'est les notions élémentaires de la parole de Dieu. Ça c'est les ABC de la vie chrétienne que tu devais déjà maîtriser depuis longtemps. On ne devait plus te rappeler de venir à la prière. On ne devait plus te rappeler de jeûner. On ne devait plus te rappeler de venir au culte. On ne devait plus te rappeler de méditer la parole de Dieu. Non, ça devait être déjà ton lot quotidien. Ça devait déjà être quelque chose que tu as maîtrisé et que tu fais de toi-même sans y être poussé, sans compte. On ne peut pas contrôler un vrai chrétien. On ne peut pas suivre un vrai chrétien. Un chrétien responsable se suivait lui-même. Un chrétien responsable se contrôle soi-même. C'est ça. Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. 1 Timothée 4, ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la stagnation n'est pas bonne, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Un vrai chrétien doit chercher à grandir. Comme je l'ai dit, Jésus a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Et je voudrais faire cette petite précision, que lorsqu'il a dit aux disciples, passer à l'autre bord, il a renvoyé la foule. Alléluia. Amen. Donc la foule ne peut pas aller à l'autre bord avec Jésus. C'est une remarque très importante. Seuls les disciples peuvent aller à l'autre bord avec Jésus. Et c'est sur ça que je t'interpelle. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui m'écoutes maintenant, voici une occasion favorable de te repentir de tes péchés et d'accepter de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Sinon, Jésus ne peut pas accepter de cheminer avec toi. C'est pour ça que Jésus a congédié la foule. Parce que la foule, c'est juste des personnes comme ça, venant de tous les horizons, qui sont là, ils sont là pour admirer les miracles, manger le pain et le poisson, et après, ils ne suivent pas la discipline de Jésus. Les disciples, ce sont ceux qui se conforment à l'enseignement de Jésus. Ce sont ceux qui mènent une vie digne de l'évangile. Le Seigneur a donc fait partie de la foule avant de s'embarquer pour aller à l'autre bord avec les disciples. Donc il n'est pas trop tard pour toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux profiter de cette occasion. Voici, le message ici est pour toi. Maintenant, tu peux décider que j'ai trop tourné autour, j'ai trop perdu, tourné en rond, j'ai gaspillé plusieurs années de ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, je suis encore dans le même questionnement, les mêmes souffrances. Mais Jésus est prêt à donner un sens à ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus peut donner un sens à ta vie ici et maintenant, aujourd'hui. Il suffit que tu renonces à tes péchés, que tu dises, Seigneur, je reconnais que j'ai mené une vie qui ne te glorifie pas. J'ai volé, j'ai menti, j'ai tué, j'ai commis adultère, j'ai haï, j'ai commis beaucoup de mauvaises choses. Et à partir d'aujourd'hui que j'ai écouté ta parole, je prends la décision ferme et irrévocable de renoncer à cette mauvaise vie que j'ai menée. Et désormais, je mets ma vie sur l'autel du sacrifice. J'accepte que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je vais te suivre, je vais faire ta volonté, je vais marcher dans tes voies. Le Seigneur n'attend que cela. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 11, la Bible nous dit que
elle est venue chez les siens, elle est venue pour Jésus, la parole de Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Ça veut donc dire que si tu reçois Jésus, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu viens à lui, il ne te repoussera pas, il ne te mettra pas dehors. C'est à toi maintenant de répondre à cette question. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Mon frère et ma soeur qui m'écoutent maintenant. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Ou Dieu est pour toi seulement quelqu'un à qui tu penses dans le jour du malheur. C'est-à-dire quand tu es bien, tu ne penses pas à Dieu, tu ne parles pas à l'église, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne fais rien. Ah, mais lorsque tu as un problème, lorsque tu es coincé, quand tu es foiré, quand tu es handicapé, lorsque tu as peur, lorsque tu es menacé, tu es en danger et tu vois que ta vie est en péril, ah, tu dis, oh mon Dieu, pardon, priez pour moi. Non, ce n'est pas ça un disciple de Jésus. Le disciple de Jésus est quelqu'un qui sert Dieu dans le bon comme dans le mauvais jour. Jésus qui est sa vie en permanence. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, le Seigneur Jésus t'appelle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Donc Jésus est prêt à te recevoir maintenant même. Si tu veux mettre Dieu à la première place dans ta vie. Parce que certaines personnes disent qu'elles croient en Dieu. Mais quand vous examinez leur vie, quelle est la place que Dieu occupe dans leur vie? Non. Le premier point, c'est l'argent qui occupe la première place dans sa vie. Ce sont les plaisirs du monde qui occupent la première place dans sa vie. Et Dieu vient très loin, peut-être en dernière position. Non, ce n'est pas ça avec les disciples de Jésus. Et comme la Bible nous le dit, Jésus a promis qu'il reviendra chercher ses élus. Et c'est là la question que je te pose. Si c'était aujourd'hui, pendant que nous suivons ce message, si c'est aujourd'hui que Jésus revenait pour enlever ses élus au ciel, est-ce que tu serais prêt? Est-ce que tu serais enlevé? Est-ce que ton nom est déjà écrit dans le livre de vie? Certains disent que c'est après la mort qu'on va connaître. Non, c'est une erreur. C'est de la tromperie. C'est maintenant que tu peux savoir si tu t'es réconcilié avec Dieu. Si tu as fait la paix avec Dieu, c'est que ton nom est sûrement inscrit dans le livre de vie au ciel parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne ment pas. Voilà mon frère, ma soeur, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas devenir une nouvelle créature. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes, le péché, les soucis, les maladies, tous les tourments du monde, c'est terminé. Maintenant, tu vas expérimenter une vie nouvelle. Tu vas passer à l'autre bord avec Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, tu vas passer à l'autre bord avec Jésus. Maintenant, je voudrais donner cette précision. Quand Jésus a dit aux disciples, passons à l'autre bord, ils sont montés dans la barque et subitement, il y a eu une tempête. Le vent a commencé à souffler très fort. Et même l'eau de la mer, les vagues commençaient déjà à submerger la barque au point qu'elle était déjà remplie d'eau. Ceci nous fait comprendre que parfois, la vie d'un enfant de Dieu peut avoir certains moments difficiles. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Non. La foi en Dieu ne nous dispense pas d'avoir des difficultés. Jésus n'a pas dit que nous n'aurons pas de problème si nous croyons en lui. Non. Il a dit dans Jean 16, 33 que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Donc le chrétien n'est pas celui qui n'a pas de problème, mais le chrétien, c'est celui qui, en cas de problème, reçoit le secours de Dieu. Jésus est avec lui dans sa barque. Donc si Jésus n'est pas dans ta barque, c'est dangereux parce que quand les tempêtes de la vie vont s'abattre sur toi, quand les vents vont souffler sur toi, tu seras seul, abandonné. C'est ce qui arrive à beaucoup de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Lorsque le jour du malheur, le temps difficile arrive, il est obligé d'aller chez les marabouts, les charlatans, les voyants, les guérisseurs et je ne sais pas qui encore. Alors que si Jésus est dans ta barque, quels que soient les problèmes, quelles que soient les calamités qui s'abattent sur ta vie, quelles que soient les tempêtes, les vents violents qui vont souffler sur toi, il suffit de réveiller Jésus. Alléluia. Amen. Les disciples ont essayé d'abord de se débrouiller par leurs propres efforts. La plupart d'entre eux étaient des pêcheurs de profession, donc ils avaient l'habitude d'aller à la mer pour faire la pêche. Et ils ont déployé les efforts. Tous leurs efforts ont été vains. C'est la même chose pour toi, mon frère et ma soeur. Quand tu es en difficulté, ton premier réflexe, ça doit être
d'aller devant Dieu, d'implorer le secours de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils sont zélés pour aller raconter le problème à tel, raconter à tel. Ils publient ça partout. Ils demandent, mais ils ne prennent même pas un temps de prière pour présenter la situation à Dieu. Il y en a qui demandent la prière, pardon, priez pour moi, parce que lui-même ne prie pas. Quand on prie pour quelqu'un qui lui-même ne prie pas, c'est une perte de temps. Alléluia. Amen. Dans notre langue maternelle, nos mamans disaient que quand on lave l'enfant se frotte le ventre. L'enfant n'est pas encore en mesure de prendre son bain seul. Mais au moins, pendant que la maman est en train de le laver, il montre sa bonne volonté en essayant de frotter son ventre. Mais un enfant qui se tient debout comme un poteau, on le lave, il ne bouge pas à la fin, c'est inquiétant. Donc, toi qui demandes tout le temps aux gens de prier pour toi, et toi-même tu ne pries pas, tu demandes aux gens de gêner pour toi, toi-même tu ne gênes pas, tu es en train d'annuler l'intercession que les gens sont en train de faire pour toi. Donc, il est nécessaire que toi-même tu sois impliqué, que toi-même tu puisses te mettre à l'œuvre, te mettre au travail. Alors, Dieu va bénir, le Seigneur va intervenir pour toi, le Seigneur va se lever, et comme ça a été le cas dans ce débat, Jésus a dit un seul mot, et le calme est revenu. Je ne sais pas quelles sont les tempêtes que tu traverses. Peut-être qu'on t'a renvoyé de ton lieu de travail, peut-être que tu as perdu ton emploi, peut-être que tu as même été victime. Depuis un certain temps, tu es tombé malade, alors qu'avant tu avais la parfaite santé. Peut-être que tes amis t'ont abandonné. Peut-être que ton fiancé a refusé, qu'il ne veut plus t'épouser. Ton fiancé a allé après une autre fille. Ou bien ta fiancée s'est déroutée de toi et est sur un autre homme. Peut-être que dans tes études, tu traverses des moments difficiles parce que tu ne progresses pas, tu ne réussis pas tes examens. Je ne sais pas quelles sont les tempêtes de la vie, il y en a plusieurs. Peut-être tu as perdu de l'argent, tu as été victime d'un coup de vol. Tout ça, c'est le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Derrière tout événement qui t'arrive, il y a un langage de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, quand Dieu veut te dire de passer à l'autre bord, il laisse que tu sois déçu. Et cette déception, c'est pour te stimuler à comprendre que tu as trop mis longtemps dans ta situation actuelle. Il faut que tu passes à autre chose. Voilà le cas des disciples qui sont quittés sur l'orgue de Jésus pour aller à l'autre bord, les tempêtes, les difficultés. Et pour toi, mon frère et ma soeur, j'aimerais aussi t'encourager. Ne te décourage pas. Il y a des frères et sœurs qui se demandent, mais pourquoi dans l'église, ceux qui ne persévèrent pas, ils n'ont pas de problème, ils sont tranquilles. Mais moi qui fais des efforts pour aimer Dieu, pour servir Dieu, je me dévoue pour l'œuvre de Dieu. C'est moi qui ai des combats, tout le temps des persécutions, des tribulations, tout le temps j'ai des attaques. Même la nuit quand je dors, j'ai des combats dans mon sommeil. Mon frère, ne te décourage pas. Alléluia. Amen. C'est la preuve que le Seigneur est avec toi. C'est la preuve que Jésus est dans ta barque. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative d'aller à l'autre bord. C'est Jésus qui leur a donné l'ordre. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Il y en a qui pensent que non, si un problème lui arrive, ça veut dire qu'il a péché, ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Ce n'est pas vrai. Les disciples ici n'avaient commis aucun péché. Jésus les a abandonnés, puis Jésus était même là avec eux. Et c'est même Jésus qui leur a donné l'ordre d'aller à l'autre bord. Ils pouvaient désobéir, ils pouvaient refuser, comme beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Quand Jésus leur demande de passer à l'autre bord, ils refusent, ils s'entêtent, ils restent sur place. Parfois, tu sens l'appel de Dieu dans ton cœur. Toi-même, tu regardes l'œuvre de Dieu comme ça. Tu sens un besoin. Le Seigneur te donne des idées. Le Seigneur te montre des orientations. Comment tu peux apporter ta modeste contribution pour le salut des âmes, pour la croissance de l'Église, pour la gloire de Dieu. Mais tu dis non, je ne peux pas parce qu'on va me persécuter, on va rire de moi, on va se moquer de moi, je vais avoir le problème avec les gens, je vais rester tranquille et mener ma petite vie et aller au ciel. Non, le Seigneur ne te recevra pas si tu restes dans cette paresse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Repends-toi et reprends tes premières œuvres. Alléluia. Amen. Donc parfois, les attaques viennent de tous les côtés. Même ta santé physique est attaquée, ta vie professionnelle est attaquée, ton foyer est déstabilisé, tes enfants sont rebelles, tu es financièrement à plat, tu n'as rien pour subvenir à tes besoins. Mais que ça ne te fasse pas douter de l'amour de Dieu. Alléluia. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que c'est parce que tu as péché. Parfois, le Seigneur n'est pas absent de ta vie. Au contraire, il dort dans ta barque. Il est là. Il attend de voir ta réaction. Il attend de voir comment tu vas faire. Mais si toi, au lieu de chercher la face de Dieu, quand tu es en difficulté, tu préfères aller chercher les dettes, tu prêtes tu as tellement de dettes, tu ne sais même plus le nombre de tes créanciers. Parfois, tu prêtes de l'argent pour rembourser un autre créancier. Cela n'est pas bon. Alors que si tu vas à genoux, tu vas réveiller le Seigneur est là, dans ta barque. Il dort pour voir quelle sera ta réaction. Mais
Si au lieu de chercher le secours de Dieu, tu cherches le secours des hommes, tu vas aggraver ta situation, tu vas compliquer ton problème, tu vas devenir encore plus souffrant, plus malheureux. Mais si tu es sage, imite ce que les disciples ont fait. Au début, ils ont essayé d'utiliser leurs efforts personnels, ça n'a pas marché, ils ont vite compris, ils se sont ressaisis rapidement. Toi aussi, ressaisis-toi et reviens à Dieu, reviens au Seigneur et le Seigneur te visitera, Dieu interviendra à ta faveur, Dieu combattra pour toi. Alléluia. Amen. Donc voilà mon frère, ma soeur, que la question que Jésus leur a posée est très pertinente. Quand Jésus s'est réveillé de ce sommeil apparent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit un mot et le vent s'est calmé, la tempête s'est tue, les vagues de la mer ne les dérangeaient plus. Et il leur a demandé, où est votre foi? La question de Jésus est très pertinente. C'est la même question qu'il me pose à moi et à toi aujourd'hui. Où est ta foi? Où est notre foi? Nous tremblons aujourd'hui quand nous entendons de mauvaises nouvelles, comme si nous n'avons pas Dieu. Pendant que les païens tremblent, toi aussi qui te dis chrétien, tu trembles. Quand on raconte qu'il y a eu tel problème, au lieu que tu saches que moi je suis citoyen du ciel, avant d'être citoyen de ce pays terrestre où j'habite, non. Toi aussi tu fais les mêmes commentaires que les non-croyants, toi aussi tu as les mêmes craintes, les mêmes appréhensions, tu l'angoisses et finalement, c'est parfois même les non-croyants qui demandent, mais toi tu parles comme ça comme nous. Non, c'est au moins toi qui dis que tu es avec Dieu là, ta situation devait être meilleure. Et c'est ça la confusion. La parole de Dieu est immuable. Mon frère, quand tu t'inquiètes, tu te soucies, tu retardes l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Quand, au lieu d'aller réveiller Jésus, au lieu d'aller en prière, de prendre un temps de jeûne, avec prière et sanctification, pour demander au Seigneur, Père, que veux-tu que je fasse? Moi voici, je suis avec toi, j'ai quitté l'autre bord, et je m'en vais au deuxième bord de la rive avec toi. Seigneur, exauce-moi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul nous partage son expérience. Il a été victime de ça. Il a connu des moments difficiles dans sa vie chrétienne, dans son ministère. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Amen. Mais avec la tentation, il préparait aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc que rien ne te surprenne, que rien ne te décourage. Le Seigneur te connaît, il connaît ton degré de maturité spirituelle. Le Seigneur connaît ta capacité. Le Seigneur ne peut pas laisser qu'un combat vienne sur toi, un combat qui te dépasse. Non, le Seigneur est souverain dans ses décisions. Bon, s'il a permis que tu sois éprouvé, que tu sois tenté, que tu sois mis vraiment dans certaines situations difficiles, c'est parce qu'il sait que il a déjà mis en toi la grâce nécessaire pour surmonter ce combat victorieusement. Alléluia. Amen. Donc garde confiance en Dieu. Ne t'inquiète plus, ne te débat plus, ne te soucie plus. Le Seigneur est avec toi. Dans les moments difficiles, il ne faut pas se mettre à paniquer et agir comme ceux du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Au contraire. Je sais que quelqu'un va me dire que, pasteur, tu parles comme ça parce que tu ne connais pas ma situation. Quand j'ai eu les problèmes, j'ai pris un temps de prière. J'ai même jeûné, mais rien ne s'est passé. Dieu n'a pas agi. Je connais. C'est un problème que nous rencontrons tous, y compris même moi. Parfois, même moi qui te parle, je fais face au silence de Dieu. Il y a des moments où Dieu est silencieux. Tu cries à lui. La réponse ne vient pas immédiatement. Tu pries, tu jeûnes, tu implores le secours du Seigneur, tu demandes même l'aide à d'autres bien-aimés d'intercéder pour toi et la situation ne change, ne s'améliore pas. Parfois, ton cas semble même s'aggraver, ton problème s'empire. D'autres problèmes viennent s'ajouter sur le premier problème qui t'avait amené même à prendre un temps de prière. Mon frère, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. Le Seigneur est à l'œuvre. Il est derrière la scène. Il connaît. Quand Dieu est silencieux entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu n'est pas l'inactivité. Quand Dieu apparemment est silencieux, il ne dit rien. Il est en train de travailler dans l'ombre. Dieu est en train de te façonner, de te mouler. Dieu est en train de te transformer. Lui, le divin potier. Dieu est en train de te donner la forme. Dieu voudrait que tu puisses revêtir une nouvelle version de ta vie. Quand tu vas avoir une meilleure version de ta vie, certaines prières que tu as faites depuis vont être exaucées. Alléluia. Amen. Donc ce Dieu retarde la grâce de Dieu, l'accomplissement dans nos vies. C'est parce que parfois, nous gardons la même version de notre vie. Nous ne changeons pas, nous ne grandissons pas spirituellement, nous n'améliorons pas notre marche avec Dieu. Nous continuons à faire les mêmes erreurs, nous commettons les mêmes péchés, nous confessons les mêmes infimités. Et pendant ce temps, nous implorons à Dieu de grandes bénédictions. Nous attendons de Dieu vraiment des miracles et des prodiges. Cela n'est pas possible. Nous voici le dimanche 27 avril 2025.
Donc ça fait bientôt 4 mois que cette année 2025 a commencé. C'est à toi de faire un bilan partiel de ton année 2025. Pose-toi la question que, est-ce que je suis encore au même niveau où j'étais en décembre 2024? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me reprocher la même chose qu'on me reprochait l'an dernier? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai amélioré, j'ai grandi? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie spirituelle, on peut voir qu'il y a une évolution, une amélioration par rapport à mon état spirituel de l'année dernière? Voilà comment tu peux te jauger toi-même. Tu peux t'examiner toi-même pour voir si vraiment tu as fait du progrès. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où tout bouge, tout autour de nous. Rien n'est statique. Les hommes du monde travaillent avec acharnement, nuit et jour. Ils se concentrent, ils font des efforts, ils font d'énormes sacrifices pour changer les situations. Et toi, enfant de Dieu, tu croises les bras, tu ne bouges pas et tu attends l'amélioration. Ça ne viendra pas. Voici le moment favorable où tu fais ton bilan de l'année 2025 pour te demander que par rapport à 2024, qu'est-ce qui a changé en bien, qu'est-ce qui a changé en mal, qu'est-ce que je fais de nouveau, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut que j'abandonne, quelles sont les erreurs que je ne dois plus répéter parce que cela a causé beaucoup de dégâts dans ma vie et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc voici le moment, mon frère et ma soeur, où tu dois te mettre debout pour faire la volonté de Dieu, pour passer à l'autre bord, afin que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Si tu passes à l'autre bord avec Jésus, si vraiment tu fais ce que le Seigneur te demande, la grâce de Dieu va être ton partage. Le Seigneur va te visiter et tu verras qu'après les tempêtes qu'ils ont expérimentées sur la mer pendant la traversée, quand ils sont arrivés à l'autre bord, ce n'était plus la même chose. Alléluia. Amen. À l'autre bord, ils ont vu de nouvelles expériences avec Jésus. D'abord, la délivrance d'un possédé. Un homme qui était rempli de mauvais esprits, légion. Quand Jésus il a dit, je m'appelle légion, ça veut dire que les démons qui étaient en lui étaient tellement nombreux comme les soldats d'une légion. Les disciples n'avaient jamais vu ce genre de miracle. C'est quand ils sont passés à l'autre bord que Dieu leur a encore montré cette nouvelle dimension. Donc, mon frère et ma soeur, arrivés à l'autre bord, ils ont vu comment Jésus a ressuscité une fille de 12 ans, la fille de Jairus. À l'autre bord, ils ont vu comment une femme qui avait souffert d'une perte de sang depuis 12 ans a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Mon frère, quand tu grandis, tu vas encore expérimenter. Le Seigneur va te donner de nouvelles expériences. Tu vas encore connaître beaucoup de choses que tu ne savais pas. Tu vas grandir en maturité. Tu vas devenir plus fin. Et la bénédiction de Dieu sera ton partage. À l'autre bord, tu verras comment tu vas découvrir, tu vas encore approfondir ta foi. Alléluia. Amen. Cette expérience de passer à l'autre bord ne soit pas se faire seulement sur le plan spirituel. Même sur le plan physique, même dans ton foyer, avec ton mari, avec ton épouse, vous devez passer à l'autre bord. Ne restez pas au même niveau tous les jours, non. Il faut que vous grandissiez dans votre intimité conjugale, dans l'amour, dans votre foyer. Il faut essayer de faire quelque chose de nouveau pour améliorer. Sinon, avec le temps, vous risquez d'être dégoûté de votre mariage. L'autre bord, même pour l'encadrement de tes enfants, il faut passer à l'autre bord. Essaye de voir, qu'est-ce que je peux encore faire à mes enfants? Qu'est-ce que je peux leur apprendre? Qu'est-ce que je peux encore apporter dans leur vie pour mieux les préparer à affronter l'avenir? Passer à l'autre bord, même sur le plan professionnel. Si tu as déjà un emploi, ne t'arrête pas là. Réfléchis, comment tu peux grandir? Tu peux même avoir d'autres activités professionnelles. Comment tu peux avoir même un autre travail? Comment tu peux laisser ta condition actuelle et avoir une meilleure rémunération? Passer à l'autre bord, maintenant ton travail à l'église. Je ne sais pas quelle est la tâche que tu fais à l'église depuis un certain temps. Tu fais un service dans ton assemblée, c'est bien, mais ne t'arrête pas là. Cherche à grandir, cherche à servir Dieu encore de mieux en mieux. Voilà mon frère, ma soeur, lorsqu'on passe à l'autre bord, on expérimente de nouvelles bénédictions, on reçoit de nouvelles grâces, on est plus utile au Seigneur et Dieu, par sa miséricorde, va encore t'émonder pour que tu portes plus de fruits. Voilà l'essentiel de cette méditation qui a pour thème « Passons à l'autre bord ». La stagnation n'est pas bonne. Dieu n'aime pas la routine. Quand quelqu'un marche que le pas sur place, quand quelqu'un tourne en rond autour de la même montagne, Dieu ne... Quand tu vis dans la mêmeté, non. Le Seigneur n'est pas content de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses travailler ta vie, que tu déploies des efforts pour grandir sur tous les plans. Que ce soit sur le plan spirituel, qu'on voit une amélioration, sur le plan professionnel, qu'on voit quelque chose de plus, sur le plan familial, même dans le plan conjugal, même sur le plan financier, matériel.
que tu essaies d'améliorer tes conditions de vie et le Seigneur te bénira davantage au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Dieu de grâce et Dieu de merveille, merci pour cette parole qui vient nous réveiller du sommeil, qui vient, Seigneur, nous délivrer de la stagnation, Seigneur, de la routine. Oh Dieu, que cette parole nous ouvre les yeux pour que chacun de nous sorte de la procrastination, que nous ne continuions pas à remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Seigneur, que la grâce de ce message aide chacun de nous à améliorer ses conditions de vie, à grandir dans sa relation personnelle avec toi et à pouvoir, oh Dieu, s'approcher pour mieux t'offrir un sacrifice d'odeur agréable, Père. Que cette parole nous aide à améliorer la vie dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de service. Que tous les aspects, tous les domaines de notre vie soient impactés par la grâce de ce message pour que, Seigneur, notre témoignage soit plus crédible. Que nous soyons, Seigneur, des évangélistes qui montrent, qui prouvent la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans le concret, non pas de bouche, pas verbalement, mais en enseignant et avec vérité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.